Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'éculé, bonsoir. Et j'ai l'honneur de recevoir pour vous ce soir M. Mohamed Ali Dinia, un fan incontrôlé, incontrôlable du FC Barcelone. Bonjour. Bonsoir et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis ravi et honoré d'être parmi vous ce soir. Et je dis ça parce que M. Mohamed Ali Dinia, déjà l'année dernière, quand personne ne parlait de Valverde, en le recevant 2 ou 3 fois sur une télé locale, a toujours montré son désapprobation de tous les plans de Valverde. Il n'est pas d'accord avec Valverde qui, pour lui, est en train d'enlever carrément l'ADN du Barça. On va commencer par Valverde ou on va commencer par... On va commencer par cette introduction. Cette introduction. Alors moi je pense... Si tu veux. Effectivement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Effectivement, je pense que Valverde, c'est un entraîneur qui a montré ses limites. Ce n'est pas un entraîneur fait pour le Barça. Il est en train de dénaturer le jeu du Barça. Malgré les bons résultats. Alors, si on va juger que par les résultats, non. On est en train de juger le contenu. Ouais. Et aussi, si on veut faire un bilan sur les résultats, on reste sur une cruelle déception, celle de l'élimination cruelle et surprenante contre l'AS Roma. C'est la seule fausse note pour l'instant. Seule fausse note si on juge que les résultats. Mais sur le contenu, alors là, on peut parler 1 heure, c'est pas suffisant. Alors, est-ce que tu préfères commencer par le match de la Coupe où l'équipe du Barça, où le Barça a une équipe pratiquement à moitié composée de remplaçants? Oui. Elle a subi 2-0 au bout de 16 minutes, carrément une déconfiture. On était à la limite d'encaisser un 3e but, même en début de 2e mi-temps. Bon. Est-ce que tu ne trouves pas que le but sur penalty de Coutinho nous a sauvés complètement et a pu ouvrir une porte pour le quart de finale? Oui, parce que statistiquement parlant, le Barça, ils ont eu à faire face à ce résultat en match retour 7 fois. Et statistiquement, ils ont réussi à passer le tour 6 fois. Ouais. Donc, c'est encore jouable. Mais alors là, si on juge le contenu, on va retourner sur le... Non, mais là, est-ce que tu n'as pas été d'accord avec lui de ne pas alléger les cadres de l'équipe? Il faut faire tourner. Il faut faire tourner maintenant. Mais carrément, ces 6 cadres, et non des moindres, n'ont pas été alignés. Alors, parce que toute la défense c'est le gardien, là, plus Suarez et Messi. Oui, alors je suis d'accord et pas d'accord. Je m'explique. Ouais. Alors sur le fait de faire tourner, c'est obligatoire. Ouais. Avec la surcharge du calendrier et tout ça, et c'est impossible de jouer avec les 11 ou les 13 habituels à chaque fois, c'est impossible. Maintenant, sur la formation, pour trouver un certain équilibre, pour obtenir un bon résultat, là je ne suis pas d'accord avec lui. Et aussi sur la tactique. Non, il ne faut pas oublier qu'il a joué en 4-1-3-2, c'est ça? 4-1-3-2. Alors, si on va sur l'alignation de la défense, la charnière centrale, totalement remaniée, moi je suis contre. 9, mais on ne peut pas. Murillo, c'était son premier match. Tu le fais jouer à côté de Tchoumi. Moi j'aurais opté plutôt pour un Murillo Lenglet. Ça redonne un peu plus de confiance, plus de repères. Bon, il a après le 0-2. Après le 0-2. Ouais. Et aussi, j'aurais opté pour un Arthur qui nous aurait donné un peu plus de possession de balle. Ouais. Et voilà, parce que ce genre de match compliqué au début... Non, mais si jamais tu ne fais pas jouer les jeunes de la Massilla dans le 2e match, un Tchoumi ou l'arrière gauche, comment il s'appelle Miranda. En fait, quand est-ce que tu vas les faire jouer? Alors, je suis d'accord, mais il faut les mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Ouais. C'est un cadeau empoisonné, à mon avis, parce que si tu alignes l'équipe B complètement, 5 ou 6 cadres qui ne jouent pas, et en plus de ça, tu mets 2 jeunes bon, Miranda il a un peu joué, mais Tchoumi c'était pratiquement son premier match, je ne me rappelle pas s'il avait déjà joué ou pas. C'est quand même, c'est pas leur donner un cadeau. Donc, moi je suis pour faire jouer les jeunes, mais pas que dans des matchs compliqués. C'est pas un match compliqué, c'est la Copa. Non, tout le monde reproche au Barça de jouer toujours la Copa jusqu'au bout, jusqu'en finale. D'ailleurs, ils sont à leur 5e finale consécutive. Et là, tout le monde veut que le Barça opte cette année, surtout pour la Champions League. Et quand le Barça gère ces matchs du championnat, mi-figue, mi-raisin pour garder la fraîcheur, et gère la Coupe avec l'équipe réserve, on dit pourquoi. C'est un moment où il y a un équilibre à faire, il y a une logique à suivre. Alors pour réussir un bon plat, il faut une bonne recette.
faut pas dire voilà, moi c'est pas bon, je vais complètement changer la donne. Non, mais je suis d'accord pour faire tourner, pour donner la chance aux jeunes et tout ça. Et je répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'était un match compliqué pour eux. Pourquoi ? Parce que l'Eventé, c'est un match très sérieux pour eux. C'est un match de week-end. Surtout après le 0-5 du championnat. Le 0-5, ils jouent leur saison pour un match de Copa. C'est le seul titre qu'ils peuvent potentiellement remporter. Bon, nous, la priorité cette saison, on se focalise sur la Champions League. Ce qui est un faux calcul pour moi, on peut en débattre plus tard. Mais la Copa reste quand même un objectif. Donc, pourquoi je dis que c'est un match compliqué ? Tu joues un match à l'extérieur, tu n'as pas de repères par rapport aux jeunes. Ils n'ont pas de repères dans le sens où, s'ils étaient encadrés par des joueurs expérimentés qui peuvent un peu leur donner... Il a fait rentrer Sergio Busquets en capitaine le seul, pratiquement bon. Oui, mais je suis d'accord. Mais bon, pour moi, c'était un peu... Il n'a pas trouvé le bon équilibre pour obtenir un bon résultat. Alors sur le contenu, c'était vraiment, c'est très pauvre, surtout la première mi-temps, mais comme tu as dit, on pouvait prendre 3 ou 4 et personne n'aurait rien dit. Je vous signale, chers amis, que vous pouvez nous joindre par téléphone au 06 63 85 0070, le numéro s'affiche sur vos écrans. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de postes. Yassine Hello, match décevant de Barça, je suis très inquiet pour la suite. De la suite, Hamza Mennan, bonsoir tout le monde, bonsoir Hamza. Je salue tous les gens que je connais qui sont sur ma liste, c'est les seuls qui s'affichent. Hassan Bahjoub, Anas Koum, Zouiten, Stéphane Jacques, l'Arabique Tani, Jalal Atid, Essam Jloun, Omar Karnaoui qui nous ont rejoints. On continue sur la coupe. Avant de passer au match du championnat, sur la coupe, je pense que le retour, le Barça va le jouer sérieusement. Je pense que oui. Il va aligner son 11 de gala, je pense. Maintenant, c'est 11 ou 13. Ça se joue entre 13 joueurs. Soit Arthur, soit Vidal, soit Dembélé, soit Coutinho, je pense, plus ou moins, parce qu'Umtiti est blessé. Donc oui, je pense qu'ils vont le jouer à fond, le match retour. Et je suis pourquoi pas, parce que on reçoit qui juste après on a un match à domicile aussi, je crois. Je ne me rappelle plus du calendrier. On va trouver le calendrier, je pense qu'on sort. On va recevoir notre équipe. Donc, pour moi, la priorité, c'est de se qualifier. Et je ne comprends pas les gens qui disent qu'il faut sauter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner l'importance à la coupe, il faut se focaliser sur la Champions League. Alors, historiquement parlant, les 3 derniers titres. Ça reçoit les Ganes. La semaine prochaine, dimanche prochain, 20h45. On va être obligé forcément, ici à Passion Barça, de décaler encore l'heure du début de l'émission. Oui. Les Ganes qui a gagné grâce au but de Nseri, il faut le souligner aussi. Très beau but de Nseri. Qui est déjà à son 4e but cette saison avec les Ganes. Et il y a un ami qui se reconnaîtra, qui est en pari sérieux avec moi. Il m'a dit si Nseri marque 5 buts cette année en Espagne, je te paie un grand dîner. Déjà, on est à 4. Je peux être invité aussi. Oui, j'espère que l'ami se reconnaîtra. Non, je plaisante. Mais Yassine nous a rejoint. Hanan Zmama, qui n'est pas Barçaoui, nous a rejoint. Elle aussi pour voir. Il y a des espions aussi dans le groupe. C'est bien. Moi, j'adore. Il faut être optimiste. Nouman Razi, il y a eu du beau jeu au deuxième mi-temps. Je ne sais pas, Nouman, si tu parles du match de la Coupe aujourd'hui. Yassine Hello, on suit en même temps le Real. Le Real est en train de mener 1-0 grâce à un but de Modric dès la 13e minute. Mais ce qui m'a interpellé, moi qui ne vois pas le match, c'est que Betis a 77% de possession de balle. Moi, ça me surprend. Donc, carrément, l'entraîneur du Real a préféré laisser le ballon au Betis. Le premier appel qu'on reçoit. Bonjour. Allô. Bonjour tout le monde. Bonjour Sidi. Bonjour, c'est Oussama. Bonjour l'invité qui est avec vous. C'est Mohamed Ali. Bonjour à Sidi. C'est Mohamed Ali. Bonjour. Marhaba Sidi, vous allez bien. Allah yabarak fik. Alors, j'aimerais bien participer avec vous pour discuter un petit peu des nouveautés du Barça. On était sur la coupe, le match de la coupe. Il y avait ce match de merde de la coupe, le match aller, avec un turnover appliqué par Valverde. Qui était demandé par les fans. Oui, et qui n'a pas abouti, malheureusement. 2-1, c'est pas un mauvais résultat quand même. Un petit 1-0 au New Camp et tu es qualifié. Vu la physionomie du match, c'est mauvais. Mon jugement, ça va être unique sur les 2 matchs. Que ce soit le match joué par les titulaires ou bien par les remplaçants. Sincèrement, je suis, comme tous les Barçaouis, je suis dégoûté par le match d'aujourd'hui.
qui a été joué par les titulaires. Idem pour le match de la Coupe. Le Barça ne me rend plus plaisir. Le Barça... Elle a marqué 3 beaux buts aujourd'hui quand même. Les buts, c'était beau, tous les 3. Non? Oui, les buts, ils étaient beaux, mais les minutes, elles étaient très décevantes. Ouais. Les minutes jouées. Ouais. Alors, sincèrement, oui, on sait que, entre nous, commençons par le patron. On sait tous que Messi, c'est le meilleur du monde. Ouais. Au moins dans les 13 dernières années, depuis qu'on a commencé à voir le foot. Mais aujourd'hui, ça a été l'élément faible, le plus faible du monde. Parce qu'il avait mal aux adducteurs aujourd'hui, Messi. Je ne sais pas si vous l'avez pas remarqué. Moi, je ne croyais pas qu'il allait finir le match, d'ailleurs. Et ce n'est pas uniquement pour le match d'aujourd'hui, ça a été pratiquement dans la plupart des matchs de cette saison et de la saison dernière. À cause de quoi? À cause de sa condition physique. Messi est mauvais cette saison. A trouvé beaucoup de difficultés pour gérer ses matchs. Et choisit ses minutes. Et choisit beaucoup ses minutes. Alors, il cherche de temps à autre de briller avec ses passes extraterrestres, avec des buts magiques, avec des assists, etc. Il est déjà classé premier buteur et premier passeur de la Liga. Non, mais... Oui, on discute. La suprématie de Messi par rapport aux autres joueurs du monde entier est indiscutable. Et son apport physique, son engagement avec l'équipe est discutable. Parce qu'il gère mieux, il a 31 ans. Il gère mieux, il a plus d'expertise. C'est le facteur âge, voilà. Il gère mieux parce qu'il a d'autres objectifs. Il l'a dit clairement. C'est la première fois qu'il... Son objectif, c'est la Ligue des Champions. Exactement, donc il gère sa saison. Surtout qu'il y a la Copa América au Brésil. Faut pas l'oublier. Voilà. Il y a la Copa América au Brésil après la Ligue des Champions. Oui, je sais. Pour un homme de 31 ans, il n'a plus les mêmes jambes. Si vous avez trouvé que Messi était le plus mauvais ce soir, bon, c'est votre avis, je le respecte, mais le problème... Les autres ensemble. Non, mais Messi... Les joueurs, ils étaient mauvais, Valverde est aussi mauvais, alors le Barça est globalement mauvais, à part les résultats positifs qu'il réalise, donc rien... mais comment vous expliquez tout ça et les résultats positifs qu'il réalise? Est-ce que c'est la faiblesse des autres, de toutes les autres équipes? Écoutez Oussama, moi je suis Wydad et Barçaoui, je me suis beaucoup réjoui du Wydad de Casablanca cette semaine que de voir cette prestation de merde du Barça, sincèrement. Si tu compares le jeu du Wydad au jeu du Barça, là c'est la passion qui déborde. Il y a 2 ou 3 actions. Wydad et Barçaoui cette semaine, ils vont vous dire que la prestation du Wydad elle a été beaucoup plus mieux que la prestation du Barça cette semaine. Pour le Barça, il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas d'implication, il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait rien du tout. Peut-être. Je respecte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, moi, Merci beaucoup. On va trouver. C'est que le Barça remporte avec tous ces facteurs la Ligue des Champions et les triplés cette saison. Voilà, je vous remercie. Merci, je vous en prie. Je te laisse. Il y a quand même de la passion. Il y a de la passion. Moi, je vais donner mon avis personnel. Alors, moi, je partage plus ou moins son avis. Bon, il est un peu dur, trop dur avec Messi, mais je parle... Il est déçu. Non. Moi, je mets ça sur la déception. Non, je crois qu'on est tous déçus parfois. Moi, je ne suis pas déçu. Non, sur les prestations. Là, je ne suis pas déçu. Moi, je trouve que le Barça gère merveilleusement bien sa saison. Moi, mais je respecte beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais content aujourd'hui, parce que j'étais sûr que j'allais avoir la contre-thèse, l'antithèse. Non, mais ce qui m'inquiète, c'est que tu penses réellement que le Barça est en mode gestion. Ouais. Mais tu ne penses pas que c'est ça, c'est les limites de M. Valverde? C'est ça le problème. Mais je t'explique. Mais alors cette année, sincèrement, cette année, je peux te sortir 3 ou 4 bons matchs du Barça. Plus. Non, sur le... D'ailleurs, je t'ai rencontré un jour dans la rue, moi j'allais au stade. Mohamed Sak, tu m'as dit, là, ils ont joué 2 ou 3 bons matchs. Tu te rappelles? Mais bon, il y avait le match de Tottenham, match abouti, j'ai beaucoup aimé et tout ça. Il y a le match de l'Inter, aller-retour, 2-0, le 1-1, je parle du contenu, je ne parle pas surtout des résultats. On était déçus par le but d'égalisation d'Icardi en fin de match et tout ça, mais on s'en fout, c'était un bon résultat. Et le match, le Real, c'était 60 minutes, ils ont su gérer le match, et sachant que les 3 matchs, c'était sans Messi. Les 2 contre l'Inter et aussi le match contre le Real. D'ailleurs, ils ont joué collectivement sans Messi. Mais... Attends, je peux te donner aussi un autre match. C'est contre... D'ailleurs, j'avais intervenu... Marseille aussi, elle vient de marquer contre Monaco 1-0.
Voilà, c'est une bonne chose pour Rudy Garcia. Mais pas pour Thierry Henry. Ni pour Thierry Henry, ni pour Youssef Nasser, ni pour. Je vais voir si Fabregas joue. Je salue si Mohamed Moujah, je te donne rendez-vous demain si Mohamed, notre expert arbitrage. Moi, le genre de match que j'aime, c'est-à-dire que dans la gestion et dans l'ADN du Barça, c'est un certain match contre l'Atlético de Madrid, un partout. C'est ça. Oui, ils ont trop bien joué. On a su gérer le match. C'est ce qu'on appelle la gestion. Mais ça veut dire quoi? Ça on veut dire que Valverde, c'est un match de Champions League. Contre le Real, a parlé des premières minutes de la deuxième mi-temps cette année, 5-1 contre le Real. On a fait c'est ce que je viens de dire. J'ai déjà ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est capable d'élever son niveau de jeu quand il le faut. Le 4-2 contre Séville. Je peux te citer beaucoup d'exemples. Il y a des mois, les premiers mois, où tous les jours on n'était pas au même niveau physique. Et il ratait des matchs, maintenant il ne rate plus. Maintenant il gagne les matchs en plus. Il gagne, mais il rate en termes de prestations, il les rate. Alors, les derniers matchs au Camp Nou, je vais te les citer. Hein. Ce match-là, moi je suis vraiment déçu. Le résultat, oui, on est tous heureux, il n'y a pas de souci. Mais si on va dire qu'on ne va pas regarder les matchs, on parle du contenu. Alors, je suis vraiment déçu. On peut parler d'analyser le match, peut-être qu'on va pouvoir le faire un peu plus tard. Alors, j'ai une question, si tu le permets. Vas-y. J'ai une question de Fez. Bonsoir à vous deux, j'espère que vous allez bien. C'est Jalal Atid de Fez. Messi a prouvé aujourd'hui qu'il faisait partie des légendes de football. Il a battu tous les records possibles. Ma question, est-ce que vous pensez que Valverde mérite d'être à la tête de cette équipe catalane, car je pense que le Barça mériterait mieux, et merci. Ben oui, il va dans les autres, je l'ai lu, et il y a beaucoup de gens qui sont avec toi. Je crois que Valverde... alors, par contre, un autre fan de l'émission dit que je suis avec Valverde de jouer les matchs. Ben, l'appel téléphonique d'abord. Okay. Allô. Bonsoir Sidi. Bonsoir. Je m'appelle Hamza. Marhaba. Je vais faire court, je vais parler un petit peu de Valverde. Il faut un petit peu cesser de le critiquer parce qu'il fait son travail cette année quand même. Bah, je te laisse déjà avec Si Mohamed Ali en face à face. Non, il n'y a pas de souci, je vous écoute. Non, il n'y a pas de problème, de toute façon on partage tous la même bien sûr, non, mais bien sûr. Allez-y. Non, mais moi je suis un défenseur de Valverde, mais pour qu'on constitue le débat. Moi je défends Valverde, lui c'est Valverde. Mais je respecte. Oussama, c'est le meilleur avocat de Valverde. Pas le meilleur. L'un des meilleurs. Je ne suis pas fan, mais je trouve qu'il fait le job. Ok, allez-y, monsieur. Tu sais, Didier Deschamps avec la France, il n'y avait pas le beau jeu, mais ils ont gagné quand même. Parce que en fin de compte, c'est les résultats qui comptent. Il faut oublier. C'était très puissant, il était tactique. Et il faut oublier l'époque Guardiola parce que ça ne va jamais se reproduire. Jamais. Parce que, à la base, Guardiola, c'est 2 saisons qu'il a raté en Champions. Je pense en 2010 et en 2012. C'était pour moi impardonnable parce qu'on avait l'équipe. Wallah, il a on partage les mêmes idées. La base. On peut parler de ça, débattre des 2 saisons qu'il a ratées et les 2 demi-finales. Vas-y. Alors si vous vous rappelez très bien, alors la première demi-finale contre l'Inter de Milan, on a perdu 3-1. On a fait 10 heures de vol en voiture d'autocar, premièrement. Deuxièmement, sur le match aller, 2 buts hors jeu. 2 buts hors jeu. S'il y avait la VAR, on serait 1-1. Et au match retour, il y a un but annulé à la dernière minute, soi-disant d'une main. Voilà. Alors si vous me dites perdre en demi-finale comme ça, avec ces conditions-là, c'est pas. Là, ce qu'il voulait dire, c'est que cette équipe aurait aligné 4 Champions League de suite, personne n'aurait crié au scandale. Et je veux dire. Non, je suis d'accord sur papier. Allez-y. N'oublie pas que le but de Piqué contre l'Inter en 2010, c'était hors jeu. Là. Oui, c'est plus ou moins, donc on est équilibré. Ok, alors un partout à l'aller, 1-0 au retour. 1-0 au retour, qui devait se qualifier, c'est le Barça. Et alors contre Chelsea comme ça. Non. Dans ce cas-là contre Chelsea. Non, mais je suis d'accord. Contre Chelsea en 2000. Mais je suis mais contre Chelsea en 2009. Alors contre Chelsea, on ne passe jamais en finale. Alors contre Chelsea, j'ai revu le match. Je vous promets qu'il y avait pas mal de décisions en faveur du Barça et aussi pas mal de décisions en faveur de Chelsea. Voilà qu'il y avait des pénaltys clairs contre le Barça. Oui, il y avait un carton rouge qui n'était pas. Moi, je ne veux pas parler d'arbitrage. C'est pas le sujet. Parce que l'arbitrage, quand tu as une équipe qui joue tous les ans les grandes compétitions, il y aura forcément des fautes pour et des fautes contre. Je vais vous redonner la parole. Vous me permettez un seul truc. C'est que pour gagner la Champions League, il doit y avoir plusieurs ingrédients.
Les stars doivent s'aligner pour gagner la Champions League. Et parmi ces ingrédients, il y a la chance. Et Zidane, il en sait, Zidane et le Real ces 3 dernières saisons, à part une saison, ils ont eu beaucoup de chance, beaucoup de décisions. Réussi, je dirais moi. Bon, il y a la chance Réussi, aussi. Il y a la chance aussi. Bon, mais les grands matchs, ils les ont bien gérés. il devait perdre contre le Bayern. Bon, on va passer à notre débat. Bon, ce que je voulais, pour revenir à ce que vous avez dit, c'est que bon, c'est pas vous critiquez Guardiola. Moi, je suis pas. Je ne critique pas du tout Guardiola. Et un autre truc, moi je compare pas Valverde à Guardiola, c'est comparer l'incomparable. Et je demande pas le beau jeu à la Guardiola, mais au moins parce qu'il y a déjà pas Xavi et Iniesta. Un certain minimum. Il y a déjà pas Xavi et Iniesta. Mais allez-y, on va laisser terminer parce que. Valverde, il faut lui donner le temps quand même. Pour l'instant, il fait son travail. On est leader. En Champions League, on joue très bien. Donc je pense que ça va aller. Pour cette saison, je pense qu'on a tout pour gagner la Champions League. Bah, je l'espère. Moi aussi, je l'espère. Il y a des concurrents. Je l'espère. Il y a des concurrents valables quand même. On est obligé d'être optimiste. Bien sûr, mais moi aussi, je suis optimiste. Mais je suis le premier à vouloir que Valverde me fasse, je sais pas, contredire, me fasse. Voilà. C'est sûr. Mais... Pour l'instant, il faut. Là, mais on peut comprendre. Smakallah. Hamza, on peut comprendre, moi je comprends aisément, tous les amoureux du beau jeu, dont je fais partie, qui regrettent quand même que le Barça ne soit pas aussi jusqu'au boutiste qu'avant. Mais mais le débat et la question que je pose à tout le monde, est-ce que le jusqu'au boutisme qui peut aller jusqu'à des défaites inattendues peut être accepté? Vu qu'aujourd'hui, avec les 3 titres consécutifs du Real Champions League, je trouve que le public du Barça est devenu plus exigeant au niveau du résultat, plus qu'au niveau de la manière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai compris ce que vous voulez dire. Mais est-ce qu'il y a des garanties aujourd'hui que Valverde va remporter la Champions League? Il n'y a aucune garantie. Non, vous parlez comme si Valverde vous dites le résultat il est bon, il fait. Mais le résultat est bon jusqu'à maintenant. Mais la priorité la saison dernière, même avec 2 Champions League remportés, parce qu'ils étaient à 2 consécutifs, je parle du Real, la priorité était la Champions League l'année dernière. Et on l'a perdu. Mais c'est pas seulement Valverde. Contre une équipe. Celui qui a raté le match. Si je dois incriminer quelqu'un à Rome, c'est plus Messi que Valverde. Alors, non. C'est Messi qui a dormi jusqu'à 4 Non, mais Messi, quand il s'est réveillé à 3-0, il a raté 3-4 occasions. C'est toute l'équipe. Surtout la star de l'équipe. Non, mais bon, je vais intervenir sur ça parce que c'est inadmissible qu'un entraîneur d'un grand club comme le Barça, avec 4-1 comme résultat en match aller, il rentre avec comme idée, il se dit moi je vais reculer, je vais défendre, je vais subir. Déjà dans l'ADN du Barça, on ne peut pas subir. On n'est pas l'Atlético, on n'est pas fait ça, on n'a pas de profil de joueur comme ça. Il a cité l'exemple de Deschamps parce qu'il a le profil de joueur pour. Il y a un milieu de terrain qui est combatif, qui aide les gens. Il joue à l'Atlético, comment il s'appelle, Griezmann, il adore jouer ça, il se sacrifie pour l'équipe. On n'a pas ce genre de joueur. Et commençons par Messi. Messi, comme tout le monde le dit, il choisit ses moments, il fait rarement l'effort défensif. Et quand un ou 2 joueurs ne font plus l'effort défensif, ben c'est tout le système qui en souffre. C'est normal. À ce niveau-là, on ne peut pas se le permettre. Je suis d'accord. Mais maintenant, le vrai patron, c'est qui? Ben c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui met la tactique, qui met le bon. Oui, c'est Hamza. Je reste quand même optimiste parce que Inch'Allah. Pour le Barça, une équipe Zouena comme Tottenham, cette saison bien, le Real les joue très bien. Mais on va laisser la parole à d'autres fans. Merci Bonsoir beaucoup. et merci. On reviendra pour donc déjà ils sont d'accord avec toi les gens de Fès. Alors je lis quand même Yassine Hlo on suit en même temps en temps réel. Un match comme celui d'aujourd'hui ne représente qu'un arbre cachant une forêt de problèmes. Relatif à la gestion sportive du club, c'est beau Mourad BNRF. Peut-être que le Barça de Guardiola, avec ce qu'on voit maintenant, on est tous d'accord. Peut-être que le Barça de Guardiola, avec tout ce qu'on voit, on est tous d'accord que le jeu de Valverde, c'est Valverde. Mohamed Mertah, André S. Je pense qu'il parle de André Iniesta. Et là, on passe au match d'aujourd'hui. Okay. Le match d'aujourd'hui, déjà, on joue après nos 2 poursuivants. Après et Séville et l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui a gagné chez lui, qui est revenu à 2 points dès 14h. Séville qui déjà commence à perdre pied. Ouais.
elle est battue à Bilbao 2-0, et le Barça rentre avec l'idée de gagner le match. Ouais, il y a plus de pression quand on poursuit en immédiat, gagne le match, même si c'était un match. Déjà, est-ce que tu trouves pas qu'aligner Coutinho dès le départ à la place de Dembélé n'était pas le fruit de la pression exercée depuis jeudi pour Coutinho par les journaux catalans et par les médias en général? Si c'est le cas, c'est. Je sais pas. Non, c'est une question qu'on peut se poser. Je demande. Parce que je vois vraiment pas pourquoi écarter Dembélé de l'équipe type. Alors moi, je suis contre ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Et ça rentre dans la gestion d'un effectif. Alors pour un effectif, pour gagner la Champions League, moi à mon avis, parce qu'on parlait de Champions League, je vais revenir à ce qu'on parle de ce sujet-là, c'est qu'il faut un effectif de 15 à 16 joueurs. 15 à 16 joueurs, il faut les impliquer. Alors, si on commence à parler de dire, parce que Dembélé, il le mérite sur le terrain, d'être titulaire indiscutable, on parle du moment T maintenant, il le mérite. Mais si on va se baser... On ne peut pas tuer Coutinho. On ne peut pas tuer Coutinho, surtout qu'il a besoin de confiance. Il était pas mal, il en a vu du mieux. Mais bon, il avait été bon par rapport aux dernières prestations. On est d'accord. Il était bon, même techniquement il a montré des traits de haut niveau. C'est bien. Ça veut dire que ça, par contre, c'est un bon point pour Valverde en termes de gestion. Et c'est ce que j'allais le reprocher par rapport à Arturo Vidal. Aussi, il faut exactement. Il y a pourquoi on se met dans la tête, pourquoi il n'y a pas, on se met pas dans la tête que peut-être que il y a sur deux ou trois postes, il n'y a pas vraiment un titulaire indiscutable. Mais c'est le cas aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire. Même entre Semedo et Sergi Roberto. Je pense que dans sa tête, il est Sergi. Mais il le fait rentrer. Ça, par contre, c'est un sujet inquiétant. Et pourquoi il fait rentrer Semedo à 10 minutes de la fin? Pourquoi on fait rentrer en arrière droit? Parce qu'il était tellement faible. Alors Sergi Roberto aujourd'hui, si quelqu'un arrive à défendre Sergi Roberto aujourd'hui, je vais dire bravo, il doit être un avocat parce que c'est incroyable. Défensivement, mais il est nul, je m'excuse. Défensivement, il est nul. Il n'a pas de repère. Tactiquement, le placement, mais moi je trouve qu'il est médiocre. Et je peux. Alors, bon, ça c'est. On a parlé d'optimisme, maintenant on va être un peu réaliste. Je ne vois pas le Barça remporter la Champions League avec Sergi Roberto en arrière. Je sais pas. J'espère me tromper. Avec Roberto. Par contre, c'est lui qui joue en Champions League, malheureusement. Il joue tout. Il est le titulaire. Abdelrahman Ibn Ghazi, je crois que même s'il ne joue pas, il reste le meilleur. Khalil Bouhouch, c'est le problème du Barça, c'est l'entraîneur qui tue les joueurs. Khalid Bouhouch, un joueur comme Denis Suarez, pourquoi il ne joue presque jamais. Déjà, on a parlé de 3 remplacements potentiels entre Dembélé et Coutinho, entre Arturo Vidal et Arthur, et entre Sergi Roberto et Semedo. Et il y a aussi la défense centrale. Comment faire pour Malcolm et Denis Suarez? On ne peut pas jouer à 17 malheureusement. On ne peut pas jouer à 17. Alors, tu sais, le cas Malcolm, il était décevant le match, le dernier match de la Copa, je suis d'accord, on est tous d'accord. Mais il n'a que 21 ans, le mec aussi. Il a le même âge que Dembélé. On protège Dembélé sportivement parlant. Non, je reviens vers toi, t'inquiète. Sportivement parlant, techniquement, il est plus fort, beaucoup plus fort. Je parle de Dembélé, on est tous d'accord. Mais si on veut mettre Malcolm dans les meilleures conditions pour gagner, pour être bon, ben on doit l'aider un peu. On ne peut pas juste lui donner quelques petites minutes à droite et à gauche avec l'équipe B, pas dans les meilleures conditions, on manque de confiance. Mais c'est tout à fait normal. Il n'a pas. Bon, je trouve que c'est une mauvaise gestion, encore une fois, de la part de Valverde. Il faut le mettre, ne serait-ce que des matchs qui n'ont pas d'importance en championnat. Si tu n'arrives pas à gérer le fait que Malcolm soit titulaire, même si il n'est pas aussi bon que Dembélé, que tu n'arrives pas à gagner un match de championnat chez toi, il y a un problème. On est quand même le Barça. Donc pour toi, il fallait tourner même l'équipe d'aujourd'hui? Non, aujourd'hui non, parce qu'il a joué contre... Aujourd'hui, il ne mérite pas de jouer. Je ne parle pas de ce soir. Mais en général, globalement, Malcolm doit... Par exemple, la semaine prochaine, contre les Ghanais. Il doit jouer pour voir on doit lui donner sa chance. Même si on reste sur notre fin. Yassine Hello, le Real joue à 10 derrière. Nour Sif attendre de Valverde de nous donner les résultats du Barça de Guardiola serait comme croire au Père Noël. Valverde n'a pas encore eu le temps d'arriver à la symbiose et au commensalisme qu'avait Guardiola avec les joueurs. Roberto est une passoire, franchement. Khalid exactement, on doit lui donner la chance. Shakib Boulel, bonsoir. Khalid, et oui, malheureusement, l'avenir de Coutinho, entre parenthèses, il était pas mal aujourd'hui. Il était pas mal, il a montré qu'il doit rester au Barça quand même. Et s'il n'est pas
en font parfois. Moi, je préfère avoir un remplaçant Coutinho que n'importe qui. Ouais. C'est le Barça. Ouais. Moi, je préfère avoir un Arturo Vidal remplaçant que n'importe qui. Je préfère avoir un Dembélé remplaçant que n'importe qui. Pourquoi dès lors que quelqu'un ne joue pas, on veut le céder? Non, mais on peut pas. Même s'il a coûté 1 milliard d'euros. Quel est le problème? Bon, allez, je te laisse continuer. Allez, Fengero, pas grand-chose à retenir de ce match à part un Suarez taille patron et un Coutinho à son niveau. Une victoire avec l'économie, il faut savoir l'apprécier. Seul regret, c'est de ne pas donner du temps de jeu à Alenia ou Denis à la fin. D'ailleurs, ils vont jouer jeudi à Alenia et Denis, je crois. Anas Amouanessi, Oussama Coutinho n'est pas un simple remplaçant, mais si. Depuis, sur les derniers matchs, c'est un simple remplaçant. Et aujourd'hui, autant T, comme a dit si bien Simon Ali, aujourd'hui, Dembélé est meilleur. Oui, heureusement que tu as Coutinho qui est juste derrière et qui est aux aguets. Moi, je préfère un bon touche avec Arthur, Coutinho, Alenia, des joueurs d'un bon niveau que des petits joueurs. Ouais. Parce que ce dont a souffert le Barça l'année dernière, c'est beaucoup de remplaçants qui n'avaient pas de niveau. C'est beaucoup de remplaçants qui n'avaient pas de niveau. Donc aujourd'hui, si on arrive à avoir des joueurs du nom et du niveau de Coutinho sur le banc de touche, ça ne me dérange pas. Moi, sur le cas de Coutinho, je suis un peu déçu sur son aspect mental, sa force mentale, c'est-à-dire sa réaction. Il a tardé à réagir et encore bon, il a fait un bon match aujourd'hui. Je vais lui accorder ce bon match. Je parle de Coutinho. Ça fait quand même 5 ou 6 matchs. Il était mal dans sa peau. Et c'est dans sa tête. Tu sais, les Brésiliens sont mal rapidement dans leur peau. Mais c'est ça la force. Alors que, paradoxalement, Dembélé, qui était si critiqué par les médias et tout ça, il a su réagir. Il passe son pas avec les copains, il a 15 copains. Lui, il est plus équilibré. Coutinho, il a sa famille, il est marié, il a ses enfants, il doit être plus mûr sur le terrain. C'est pas évident quand tu viens à 160 millions d'euros de Liverpool où tu étais big star, tu fais une Coupe du Monde d'un très bon niveau. Coutinho était bon en Coupe du Monde. Oui, je suis d'accord. Et après, tu te retrouves sur le banc. Sur le banc, pourquoi il était sur le banc? Pendant des semaines. Il était titulaire en début de saison. Non, mais c'est pas évident à accepter. C'est pas évident à accepter, c'est pas aussi facile. Je suis avec ce qu'a dit Valverde, même si ça devait rester en privé, sur le fait que quand quelqu'un commence à reprocher à l'entraîneur plus de temps de jeu, qu'il doit le démontrer sur le terrain. Ouais. Mais il ne devait pas le dire publiquement à la presse, mais c'est le cas. C'est-à-dire, tu reproches quelque chose tu dis que tu mérites plus de temps de jeu, démontre-le sur le terrain. Et moi, ce qui me dérange par rapport à Coutinho, il n'a plus 20 ans. Il a 26 ans, je pense, 25, 26. Il a fait 4 saisons à Liverpool. Il a quand même assez d'expérience. Il a fait une saison à l'Inter de Milan. Il est passé par l'Espagnol de Barcelone. C'est-à-dire, il a fait une demi-saison l'année dernière, c'est-à-dire 6 mois d'adaptation. Cette saison, on attend un peu plus. Oublions ce qu'il a coûté. C'est un joueur qui doit être un des cadres. Aujourd'hui, il a montré des trucs pas mal. Pas mal. Même s'il a mal commencé son match. Des dribbles pas mal. Ouais, des dribbles techniques pas mal. Le premier but, c'est une bonne combinaison avec. Double combinaison. On joue le jeudi et soirée, je joue toutes les 90 minutes. D'après le riche hasard, je ne suis pas sûr que soirée joue jeudi. Valverde risque de reconduire la même équipe qu'à Valence jeudi. Je sais pas. Non, comme match aller. Non, impossible. Impossible. Je pense pas. Pourquoi? Je pense pas. Parce qu'il sait que maintenant, ils sont dos au mur. Suarez va être là et Messi. Suarez va jouer, Messi va jouer, je pense. Soit Dembélé, soit. Et je crois qu'il va aligner sur l'équipe. Et je crois que Murillo avec un. Il va laisser peut-être l'anglais se reposer. Murillo avec un piqué. Semedo, je pense, s'il est sain. Et à gauche, on n'a pas le choix. Parce que, par contre, on n'a pas de remplaçant pour Alba. 6e ou 6 jamais. Miranda, il est loin. Il est loin. Et même Sergio Roberto, qui a joué en fin de match à gauche. Il fait même pas le job sur la droite, il va le faire à gauche. C'est incroyable. Parlons de ce Sergio Roberto. Oui. Est-ce que Sergio Roberto, tu ne trouves pas qu'il a eu beaucoup de faveurs parce qu'il est catalan? On est d'accord. Ou là, c'est le but miracle contre le PSG qui joue toujours pour lui. Ou bien avant, la belle passe contre le Real au Bernabéu. Il a fait des éclats exceptionnels. En fait, c'est un joueur. Il a fait des éclats exceptionnels. Pour être juste envers lui, il ne joue pas à son poste.
Mais son poste, c'est en train quoi? de dépanner. C'est comme on avait commencé avec le Mais cas son de... poste, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le milieu qu'a le Barça, est-ce qu'il a sa place au milieu? C'est une très bonne question. Non, vraiment, parlons C'est une question- sérieusement. C'est une très bonne question. Est-ce que tu vas le faire jouer à la place d'Arthur ou d'Arturo Non, Vidal, non. à la place Pas d'Arthur en tout de cas. Rakitic ou de... Pour moi, si j'étais entraîneur du Barça aujourd'hui, je ne le serais jamais, mais Roberto, c'est un bon remplaçant au milieu de terrain, sans plus. C'est pas un titulaire. Alors que lui, Il n'a pas le niveau pour être titulaire au Barça. Donc On parle du Barça. Donc c'est son côté catalan qui joue pour lui. Je pense. Bon, non, mais le mec il se bat, etc. Dans sa combativité, tout ça, on n'a rien à lui reprocher, mais c'est juste qu'il est limité par rapport au niveau exigé au Barça pour être. Déjà sur ce point, j'aimerais bien vous poser un quiz, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mohamed Ali Dinia que Sergi Roberto, même avec moi quelque part, que Sergi Roberto est surévalué au Barça parce qu'il est catalan, ou là, grâce toujours à son but miracle du 6-1 contre le PSG? Alors, sur ce sujet. Est-ce que Suarez a été blessé ce soir à la fin du match? Non, je crois pas. Je sais pas. C'est Messi qui avait des douleurs aux adducteurs. J'ai pas eu le temps de lire les réseaux sociaux et tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Sur le poste d'arrière droit. Alors, déjà, c'est les deux profils qu'on a. Semedo, il est plus défensif que. Il est limité offensivement. Très limité offensivement, on est d'accord. Khalid dit que Semedo aussi nul défensivement, je ne suis pas d'accord. Honnêtement, je suis pas d'accord. Il n'est pas nul défensivement. Mais tu sais, bon, je vais être peut-être un peu vulgaire avec ce monsieur, c'est qu'il est un peu bête. Il n'a pas cette intelligence tactique. Ça veut dire c'est quelqu'un qui il est bon, c'est ce que je vois parce que physiquement, il est bon, il est fort. C'est-à-dire qu'il est athlète, c'est un athlète. Mais parfois, comment il se fait battre, comment il se fait attaquer. Mais bon, ça va avec l'expérience. Mais bon, on parle de défensivement, on va dire qu'il est bon défensivement. On va lui accorder ça. Le riche hasard, il te dit Roberto, défensivement, il n'est pas bon face à un attaquant technique. Chaque épaulé trouve que Sergi Roberto est un bon remplaçant. Donc il est d'accord avec toi. Et si Nozon soirée, je l'ai vu grimacer à la fin. On va voir. Partagez avec nous vos avis sur Sergi Roberto, qui pour nous deux est surévalué au Barça. Alors l'erreur qu'a commise le Barça, je pense en termes de transfert, pourquoi on a raté un certain Cancelo? Ouais. Parce qu'on a estimé que Semedo et Roberto font l'affaire. Non, mais est-ce que dans le même registre, est-ce que Daniel Alves n'est pas parti un petit peu plus tôt? Oui, ça, est-ce qu'il n'aurait pas ajouté 1 ou 2 ans? Je pense que oui, mais c'était des problèmes plus profonds qu'il y avait des problèmes. Est-ce que c'est logique qu'une équipe comme le Barça se retrouve à ce niveau de recherche d'un arrière droit de haut niveau? Bon, c'est un débat. C'est des questions légitimes, mais moi je. Alex Vidal, est-ce qu'on ne lui a pas donné Non, Alex Vidal, il a eu sa chance. Non, je me pose des questions. À mon avis. Moi, je me pose des questions. Je pense que lui aussi, il est plus. C'est un ailier à la base. C'est un ailier de formation. Ouais. On l'a fait reculer en arrière. On voulait en faire un nouveau Dani Alves, mais il n'a pas le niveau. Alors, excuse-moi, juste un truc. Avant de recruter Semedo, on était sur Cancelo. Ouais. Cancelo a été prêté par Valence à l'Inter la première année. Il a été acheté par la Juve à 41 millions d'euros, je crois. Ouais. D'accord. Semedo a été acheté par le Barça l'année où Cancelo était prêté à l'Inter à 35 millions d'euros avec plus variable. Les variables, c'est chaque 50 matchs, il y a 5 millions d'euros. Déjà, il est à 55, donc déjà, il a coûté autant que Cancelo. Moi, la question que je pose, qui est meilleur, Cancelo ou Semedo? Non, mais le Barça peut se tromper. Malheureusement, je peux se tromper quand même. Malheureusement. Déjà, les dernières recrues sont excellentes. Je suis d'accord. Déjà, Arthur, Dembélé, Coutinho. On ne peut pas passer toute l'émission sans parler d'Arthur. On va parler tout de suite. Moi, je pense, d'après Khalid Boukra, que Roberto est un bon joueur au milieu et qu'il souffre en arrière droit. Semedo est un joueur avec du potentiel à développer. Abdelrahman Ibn Razi, n'oubliez pas qu'il fait partie des capitaines du Barça, parce qu'il est catalan déjà, Sergi, on le dit. Et si le Sergi Roberto est toujours présent au grand moment, c'est vrai que sur des grands matchs qui nous ont marqués, il était bon, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est suffisant? Ligue des Champions et le Classico, même... C'est-à-dire qu'il était remplaçant. En fin de match, il va rentrer, il va réussir. Alex Vidal a été détruit après sa blessure contre Alaves en février 2017. Avant ça, il était vraiment hyper fort. D'après Hamza Minnan, Soufiane Nezri dit que Roberto est un bon élève de la Masia qui fera une bonne affaire pour le club s'il est vendu, mais pas plus. Semedo est un bon physiquement, techniquement,
offensivement, moins bon. Mais Roberto n'offre rien sur l'offensive non plus, à mon sens. Khalid, je crois que le Barça, depuis le départ, le dernier FS n'a pas trouvé d'arrière droit. Il n'a pas encore. Il a le même problème avec Alba à gauche. Un bon. Shakib Boulet, je crois qu'un bon joueur n'a pas nécessairement sa place au Barça. L'ADN, mes amis, on l'a pas. Khalid El-Badi nous regarde. On parle d'Arthur. Alors, Arthur, qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà? Arthur, je trouve qu'il nous fait rappeler un petit peu Xavi. Il a un sens d'orientation qui est pas mal. Il perd rarement la balle. Il a la bonne passe. Maintenant, est-ce qu'il a la puissance nécessaire au milieu de terrain pour les grands matchs? Je ne suis pas si sûr que ça. Qu'est-ce que tu veux dire par la puissance? Quand il y a des matchs de bagarre, comme contre la Juve, la force de Xavi était même dans les grands matchs à bagarre, ses jeux d'ange lui permettaient d'éviter les contacts durs. Ouais. Et lui et Iniesta. Ouais. J'aimerais bien voir Arthur sur les grands matchs. Contre le Real, il était bon. Il était bon, contre le Tottenham, il était bon. Bon. N'oublions pas un truc, il a quel âge? Il a 22 ans. Ouais. 21, 22, je crois, 22 ans. Ouais. Alors, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais le problème, c'est que, bon, on ne peut pas déjà tout demander de ce monsieur. Ouais. Il a combien? Il a 3-4 mois avec le Barça. Ouais. Je crois que c'est un joueur qui est né pour jouer au Barça. Bah oui. Je crois comme, je ne sais pas si tu connais Obélix, Astérix, il est tombé dans la marmite, tout petit, et puis voilà, dans la potion magique. Et lui, il est tombé dans, je ne sais pas moi, mais il regardait tout le temps, je crois, les matchs de Xavi quand il était petit et tout ça. Le Barça, d'ailleurs, il était un grand fan du Barça. Mais il est fait pour jouer au Barça. Alors, moi, par contre, il faut savoir comment l'utiliser, parce que moi, je trouve qu'il fait beaucoup de travail, et ça vient avec l'expérience, c'est qu'il fait beaucoup d'efforts. Il s'épuise en fin de match, dans le sens où à chaque fois il cherche à avoir le ballon. Parfois il doit savoir courir son ballon, mais intelligemment, savoir gérer son comment on appelle ça, ses efforts, parce que c'est ça le problème. À chaque fois, au bout de la 70e, parce qu'il se donne à fond et tout ça. Maintenant. Non, mais est-ce que non, il y a d'autres problèmes. Oui. Il a fait le travail foncier avec son équipe Grimero en mars. Il est arrivé au Barça en pleine saison. Ouais. Il est arrivé au Barça en pleine saison brésilienne. Ouais, il a fait une bonne aujourd'hui. Il est épuisé. Je crois. Il est épuisé. Ouais. Il n'a pas le même cycle physique que les joueurs du Barça. Oui, je suis d'accord. On ne peut le juger qu'à partir de la deuxième saison. Je suis d'accord. Mais ça, on oublie ça pour les joueurs sud-américains qui arrivent en saison. Un truc, c'est que ce qui est un peu alarmant en même temps, on ne sait pas comment on peut le voir d'un œil positif ou d'un œil négatif, c'est que c'est le seul joueur au milieu de terrain qui n'a pas peur d'avoir le ballon, qui cherche vraiment à avoir le ballon. Attention, dans des situations difficiles, avec le pressing haut, tout ce que tu veux. Les amènent pas ce niveau. Alors, Rakitic, il essaie de jouer simple, il ne peut pas. D'ailleurs, aujourd'hui, il a montré ses lacunes, et pas qu'aujourd'hui, ça veut dire. Au premier moment, il est très irrégulier. Mais il est bon sur l'abattement physique et sur. Oui, sur le côté défensif, il est très bon. Alors, on parle d'avoir la possession de balle, couverture de balle, possession de balle, faire sortir le ballon. On parle de cet aspect-là. Si on parle de défensivement, c'est l'autre aspect où Arthur doit s'améliorer défensivement, et c'est là où il doit savoir gérer ses efforts, premièrement, pour être fort. Pour avoir de l'endurance pour être fort, déjà pour récupérer ses forces et tout ça, mais aussi je crois que c'est un aspect qu'il doit travailler sur l'aspect défensif. Il n'a pas encore des repères pour être bon, c'est-à-dire pour être un milieu de terrain complet. Moi je pense qu'il faut lui laisser le temps. Moi je me rappelle toujours de Tata Martino quand c'était la première saison, quand il était entraîneur du Barça, c'était la première saison de Neymar, et il disait à tout le monde, Neymar, s'il est bon, si je retrouve le Neymar du Brésil au mois d'avril, je serai content. Mais c'est un futur. On parle d'un futur grand, Arthur. Déjà, il est titulaire au Brésil. Indiscutable. Mourad BNRF, ne voyez pas que le Barça d'aujourd'hui est moins patient que celui d'autrefois. Rappelez-vous que pour avoir une équipe avec des joueurs comme Messi, Iniesta, Puyol, Ronaldinho, etc., il a fallu attendre 6 ans. Rappelez-vous aussi que le Barça n'a pas gagné de championnat entre 2000 et 2004. La Dream Team ne se réalise pas du jour au lendemain. Ça ne se réalisera pas forcément en dépensant des montants faramineux. Sauf que le Barça, le Caracol, en tête de championnat, il gagne tous les championnats. Pratiquement, elle a gagné 8 championnats sur 10 ces 10 dernières années. 7 sur 10. Parce qu'il y a 2 du Real, 1 de l'Atlético. 7 sur 10. Et elle
a gagné 5 coupes sur 5. Donc sur les titres nationaux, il gagne à l'aise. Malgré le fait, si tu me compares le Barça de 2000 à 2004 avec les Bogarde, Reitzeger, avec ce Barça, c'est que. Alors là, je pense que le Barça de Bogarde, de Reitzeger, c'est le plus mauvais Barça que j'ai vu moi, de ma vie. On m'a dit qu'avant Cruyff, il y a eu des Barça catastrophiques, des Barça ultra défensifs, on me l'a dit. J'ai jamais vu ces Barça. Mais depuis Cruyff à aujourd'hui, le plus mauvais Barça, c'est celui de Reitzeger et de Bogarde. C'est alors Bogarde, lui, non, sans commentaire. Bogarde, il n'a ni le profil. Et Christian Val. Christian Val. Et DU. Ah, DU. Lui, ça va. Et Dugarry. Et on met Gomez aussi dans cette liste. Gomez. T'as vraiment Barça. Oui, mais lui, Christian Val. Philippe Christian Val. Alors exactement, Arthur a un problème de contact, de problème physique, il est plus technique. Et un mot sur Busquets, c'est le thermomètre de cette équipe, un peu vieillissant, mais il reste une pièce maîtresse et indiscutable. Quand on ne parle pas de quelqu'un, c'est qu'il est bon. Et vous avez remarqué qu'on parle pas de qui? De Busquets. Ah, Busquets, ouais. Omar Gori regarde et il faut le gérer par contre Busquets, parce qu'on a besoin de lui. Il l'a géré aujourd'hui. Non. Quand il a fait sortir avant la fin du match, je me suis dit peut-être qu'il veut aligner la même équipe que jeudi dernier. Non. Avec Busquets en capitaine d'équipe. Non, mais parce que Busquets il a joué tout le match en Copa, il a joué presque en 70 minutes ou 80, je ne sais pas. Parlons de la simulation supposée de Busquets et de Silesen. Honnêtement, si c'est de la simulation, moi je suis désolé. Ouais, c'est vrai. Le Busquets, c'est plus comme ça. Il y avait un petit contact, mais ils en ont fait. Ils ont décollé tous les deux à la fois. Et en même temps. Il les a touchés tous les deux en même temps, je sais pas. Ça t'a pas gêné, toi, honnêtement, quand tu as revoir ça, oui. Bon, ça m'a gêné. C'est des petites. Mais quand même un joueur comme Busquets, quand même. Oui, niveau. La personne est parfaite. Hein. Il ne peut pas tout avoir. C'est un défaut qu'il a, mais en fait, il était encore pire auparavant. Maintenant, c'est de moins en moins. Heureusement, exactement. Heureusement, parce qu'il était devenu la risée de tout le monde à ce moment. Mais dès qu'on le touchait, dans la simulation, M. Suarez, à chaque fois il le fait, ça te dérange pas? Moins. Suarez, à chaque fois, mais je peux comprendre. Suarez, il va beaucoup de contact. En fait, moi, si je jouais contre Suarez, ça aurait été le joueur que je déteste le plus. Lui et Diego Costa. C'est impossible. Mais il pèse sur les défenses, mais aussi c'est sur l'impact, sur le physique, Bon. On peut le voir positivement comme négativement. Et pistolero. Pistolet. Oui, le pistolet. C'est un pistolet en français. Je pense. Alors, je ne sais pas pourquoi l'entraîneur croit toujours en Rakitic. Il faut qu'il reste. Bon, touche quelques matchs. On parle de qui? Rakitic. Oui. Mais pourquoi c'est automatique que Busquets, Busquets, il n'y a aucune discussion, moi je crois qu'il doit jouer du grand match, mais pourquoi c'est automatique que Rakitic joue titulaire? Moi je suis sur un truc, il y a des cas où on ne peut pas avoir un titulaire indiscutable, parce que c'est contre l'intérêt de l'équipe. Pourquoi? Parce qu'il est dans une bonne, il est sur sa zone de confort. Et quand il est moins, parce que ça pénalise l'équipe dans un sens. Pourquoi? Quand l'équipe joue un match important en Champions League et que M. Rakitic il n'est pas bon, est-ce que M. Valverde aura le courage de le faire sortir ou pas? Que ce soit lui, que ce soit Suarez que tu aimes, que tu adores, il n'y a pas de souci. Mais quand il n'est pas bon 90 minutes, excusez-moi, ça fait 3 saisons de suite qu'on se fait éliminer. Dis-moi, on a un avis complètement contraire d'Algérie. On va le lire, on va essayer même de joindre l'Algérie. Allez-y. Bonsoir messieurs, Salim depuis la Kabylie. En Algérie, bonsoir Salim. Bonsoir. Je vous trouve trop sévère avec l'équipe. Le Barça a contrôlé très facilement cette partie, gérant convenablement l'adversaire et surtout les efforts. Et c'est important pour la fraîcheur physique, notamment quand les grosses et vraies séances nous attendent. Néanmoins, je dois toutefois faire une critique. Sergio Roberto, latéral droit, ça devient pénible. Face à une faible opposition comme Eibar, ses carences à ce poste ne se voient pas forcément. Mais face à une grosse opposition au Champions League, j'espère que le coach titularisera Semedo. Merci d'avoir écouté et bonne continuation. Et là, je vais même prendre contact avec M. Salim de Kabylie. S'il est disponible. S'il est disponible, parce que là c'est un avis complètement contraire au tien.
Et j'aime bien confronter. Je crois qu'on est d'accord sur Sergi Robert, on est d'accord. Là, par rapport à la sévérité avec laquelle tu as jugé la prestation du Barça aujourd'hui. Je ne suis pas le seul. Non, je ne suis pas le seul. Tu es le porte-parole des sévères. La majorité. Tu seras le porte-parole des sévères face à Salib qui va être le porte-parole des moins sévères. Mais Salib, je pense qu'il a fait ça. Il a juste. Je pense qu'il a envoyé son message et il n'est pas. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas. Joignable. Il n'est pas joignable. On va parler du mercato ou pas? Mercato du Barça. On parle de tout ce que tu veux. Il reste 2 minutes. Il reste combien? On parle 10 minutes. On parle du mercato, on parle de qui est le joueur qui est pratiquement au Barça de l'Ajax. Pas de De Jong. De Jong. C'est ce qui se dit, mais je ne sais pas. Tant qu'il n'a pas signé. De Jong et de Rabiot. Il y a De Jong, de Rabiot. Maintenant, on parle aussi de remplaçants pour Suarez. Et de surtout remplaçant pour Suarez. Il y a des rumeurs comme quoi, s'il y a 4 ou 5 pistes, je ne sais pas si ça sera faisable, mais je ne pense pas que ça sera faisable en janvier. On parle de Piatek, l'attaquant de Genoa. On parle de Werner, l'attaquant de Leipzig. On parle de qui d'autre? On parle là aussi, j'ai entendu des rumeurs sur Morata. Alors là, moi je suis complètement contre. On a parlé de qui d'autre? D'Ogamero, Morata ne peut pas faire un bon remplaçant de 6 mois. Pardon? Morata ne peut pas faire un bon remplaçant de 6 mois. Il a quand même l'expérience de la Champions League. Si c'est pour un prix. Et avec la Juve. Non, si c'est pour un prix pour 6 mois, je ne suis pas contre. Mais est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce que les fans vont l'accepter? Est-ce qu'il va s'adapter facilement? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent? C'est en 6 mois, je ne sais pas. J'ai mes doutes. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Monaco égalisé? Oui, égalisé. Partout. Et Fabregas joue aligné à Youssef Aït Nasser. C'est pas mal pour l'équipe nationale du Maroc. Si Youssef Aït Nasser apprend quelque chose de Fabregas, ça sera très bénéfique pour l'équipe nationale. Alors là, les jeux viennent d'égaliser au Vélodrome 1 partout. D'accord. Alors, De Jong et Rabiot. Alors, moi je suis. Alors, qu'est-ce que tu en penses déjà, toi? Rabiot et De Jong. Moi j'aime beaucoup Rabiot. Moi aussi. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup Rabiot. Moi, je trouve que les Barçaouis qui critiquent Rabiot, parce qu'il est français ou la Mahaf, peut-être j'ai un petit doute quant aux relations potentiellement pénibles que doit avoir le Barça avec sa mère. Ouais. Madame Véronique. Madame Véronique, c'est ça le vrai problème de Rabiot. Elle a des relations tendues avec toute la direction du PSG et des relations tendues avec toute la direction de l'équipe de France. Ouais. Et les deux, à la fin, ne peuvent pas vraiment cohabiter. Là, les deux ne peuvent pas être contre elles pour être entre elles. Donc j'espère que si son fils maintenant signe au Barça, elle doit faire l'aller-retour au Barça le moins possible. Ça c'est clair. Ouais. Bon, c'est le seul truc qui me sportivement parlant. J'aime beaucoup ce joueur. C'est un très bon joueur. C'est un gaucher, il est grand de taille, c'est-à-dire même physiquement il peut nous apporter de la tête aussi, parce que c'est très important sur le coup de pied arrêté. N'oublions pas qu'on a parlé les arrières centraux. Busquets il est faible de la tête, d'ailleurs il l'a montré sur le premier but de la Copa, c'est de sa faute, il n'a même pas sauté, personne n'a sauté, il n'est pas le seul, mais bon. Donc non seulement ça, techniquement c'est quelqu'un qui aime aussi avoir le ballon, il n'a pas peur du ballon, il a une très bonne relation technique avec Verratti qui ressemble beaucoup à Arthur dans le jeu, mais ça va être que du bonus. Pour moi, c'est un. Et c'est un joueur gratis. En plus de ça. Et pourquoi ça ne s'est pas encore fait? Parce que déjà, il y a d'autres équipes qui sont sur le joueur, comme le Bayern, je pense. Mais lui, il fait remonter la rumeur. Ça, sa mère, ça. Là, parce que lui a toujours dit qu'il voulait venir au Barça. C'est la surenchère, c'est normal. Mais bon, ça dépend. Mais si lui, il veut. Je crois qu'ils se sont déjà mis d'accord sur le salaire et sur le bonus de signature, je crois. La prime de signature. Et apparemment, sa mère est en train de changer d'avis et tout ça. Et c'est ce qui agace les dirigeants barcelonais. À mon avis, ça, c'est insupportable. Si c'est le cas, c'est vraiment insupportable. Parce qu'à ce niveau-là, ça va pas se terminer. Par contre, De Jong, c'est l'avenir. Le problème de Jong, il se pose la question aussi. Parce qu'apparemment, il y a un accord sur les 74 millions. Il y a le Raza qui dit qu'il y a des rumeurs sur Llorente. Oui, aussi. Llorente. Moi, je ne suis pas contre.
tant qu'en remplaçant, pourquoi pas. 6 mois. Oui, 6 mois, pas plus. 6 mois, Ouais. 6 mois, 1 an et demi, ça Non, dépend. Morata, je préfère Morata. Morata a plus d'expérience Champions League. Oui, mais est-ce qu'il va s'adapter? Je sais Ouais. pas. Et Llorente, n'oublie pas que Valverde le connaît, il a déjà entraîné à Bilbao, c'est pour ça. Donc c'est pour ça. De Jong, il se pose des questions sur le recrutement, l'éventuel recrutement de Rabiot. Est-ce qu'il aurait assez de minutes si Rabiot est recruté? J'ai entendu ces rumeurs-là. Donc l'idée, c'est d'avoir les deux. Et de vendre Rakitic. Parce que Rakitic, pour moi, c'est bon. Et après, tu resteras sûr, non? Sur Vous l'avez préparé la retraite de Sergi Busquets? Non, alors Vidal, on ne l'a pas recruté pour 10 ans, on l'a recruté pour rendre des services 2 ans, je crois, grand maximum. Au grand maximum, je parle de Vidal. Je parle déjà l'année prochaine. L'année prochaine, comment tu vas faire déjà cette année, quand tout le monde est prêt, quand tout le monde n'a aucun pépin physique, quand personne n'a de pépin physique, il a du mal à faire ça. On peut les énumérer. Il y a Busquets, potentiellement si on recrute les 2 joueurs. Il y a Busquets, Arthur, d'accord. Il y aura De Jong, Rabiot, ok. Et je garderai Alenia. Ça fait 5. 5. Bon, Alenia, c'est pour 3 postes. Pour 2 postes. 3 postes. Coutinho qui joue au milieu. Non, Coutinho, tu le mets Vidal, un prochain. Non, Coutinho, c'est avec Dembélé. Non, je ne l'ai pas mis dans la rotation au milieu. Même s'il peut dépanner. Coutinho ne peut toujours. Non, il ne peut jamais jouer avec Dembélé. Il peut, si. Mais il peut aussi jouer c'est-à-dire qu'il est polyvalent. Parce qu'avoir autant de joueurs pour un grand club n'est pas aussi facile à gérer. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui voudraient que le Barça ait 23 joueurs du même niveau. On a une équipe vieillissante, n'oublie pas. Rakitic, Vidal, Busquets. Busquets, il va terminer sa carrière au Barça, je l'espère, parce que c'est un grand. Vidal, pour moi, si on recrute Rabiot et tout ça, même si je suis satisfait de son rendement dernièrement, parce qu'il a mal commencé la saison maintenant, tu sais, il me rappelle. C'était bon. Tu sais, sur une balle difficile en défense. Non. Comment il l'amortit. Sur son état d'esprit, sa combativité, il me rappelle un certain Mascherano. Il se bat sur tous les ballons. Avec plus de technique. Non, je parle sur l'esprit, l'état d'esprit et tout ça. Non, mais je compare pas. J'ai compris, mais plus de technique. Aujourd'hui, il a fait une action haute voltige techniquement. Et ça m'a surpris. Par contre, quelqu'un qui était avec moi, il m'a dit non, il a toujours été comme ça à la Juve. Et j'ai pas compris pourquoi le Barça n'avait pas appris avant d'aller au Bayern. C'est ça le truc. Vidal, il est sur la fin, plus sur la fin que. Voilà, donc c'est ça le problème. Mais il va nous aider cette saison. Je suis agréablement surpris. Est-ce que maintenant, pour l'hiver, à part la signature de Rabiot qui ne vient pas rejoindre, pour l'hiver, est-ce que la seule nécessité ne serait pas à l'avant-centre doublure de Suarez? Un avant-centre et aussi un arrière-gauche doublure. Donc l'hiver, ça. Et dans ce cas-là, pourquoi avoir laissé partir Digne, ça c'est. En fait, moi j'étais pour qu'il parte, mais si on allait le remplacer par quelqu'un qui est meilleur. Mais c'est pas le cas. Mais c'est une erreur. Maintenant, c'est avéré que c'est une erreur parce que, mine de rien, il dépannait. Il n'était pas mauvais. Bon, il n'a pas le niveau d'Alba, mais il est meilleur que Miranda. Miranda, sincèrement, je suis vraiment déçu par sa prestation. Moi, Digne, chaque fois qu'il rentrait, il faisait son job. Il était pas mal. Il n'a jamais été ridicule. Il était pas mal, j'ai pas dit le contraire. Je vois pas pourquoi. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà. Donc, non, il nous faut peut-être un avant-centre remplaçant. À la comment il s'appelle, Larsson qui a dépanné une saison. Toi, tu aurais aussi laissé partir Mounir en milieu de saison pour 1,05 millions. Pourquoi ne pas son cas ressemble à celui de Rabiot. Il voulait pas. Mais dans ce cas-là, on le laisse 6 mois et il part à 0. Au lieu de partir 1,05. C'est quoi 1,05? Mais sportivement, est-ce qu'il a apporté quelque chose? Moi, je suis déçu par je croyais qu'il allait nous apporter un plus, mais peut-être aussi que Valverde ne lui a pas donné assez de temps de jeu pour s'exprimer. Mais maintenant, tout le monde dit on a laissé partir Alcacer pour avoir Mounir, alors que Mounir n'a rien fait cette saison et que Alcacer est en train de planter des buts à Dortmund. Maintenant, il y a un aspect que les gens oublient. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas supporter la pression d'un grand club. Il y a plusieurs joueurs qui peuvent jouer ou réussir ailleurs, ils ne peuvent pas réussir au Barça. Ça ne veut pas dire, voilà.
Gomez, qui est nul au Barça, il est pas mal à Everton, mine de rien. Là, parce que c'est le style de jeu d'Everton. Et aussi, il y a plus de pression, c'est un petit club. C'est un club moyen, c'est pas le Barça. On est à 1 minute de la fin. Ça nous a fait vraiment plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. C'est réciproque. Je pense que le match du Real en live, en direct par rapport à nous a un petit peu perturbé. C'est quoi le résultat? Toujours 1-0. Et je crois que pas mal de Barçaouis ont préféré, c'est logique, aller voir ils sont aussi déçus, je crois, par la prestation du Barça. Pas pour le résultat, mais par la prestation du Barça. Non, c'est pas évident. Cette soirée. Quand les gens sont déçus, ils viennent nous le dire. Merci beaucoup. Merci. Allez, à très très bientôt. La semaine prochaine, le Barça jouera jeudi le match retour de la Copa del Rey contre l'équipe de Levante au New Camp. Et dimanche, à 20h45, il jouera son match contre les Ganes. 2 matchs, a priori, à la portée du Barça. Donc on se retrouvera vraisemblablement, nous, soit moi, soit Essam Julon à la commande, le dimanche à 23h. D'ici là, bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Merci.